Bonjour et bienvenue à tous en ce jour de lancement d'un nouveau média, PSTV, c'est-à-dire la web TV du pays saumierois. Alors pourquoi une web TV sur Saumière et ses alentours? Parce que moi je considère que c'est une petite cité de caractère effectivement magnifique, cette petite ville médiévale, et avec son bassin de vie important, plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Il se passe plein de choses et qui méritent à mon sens d'être valorisées. Donc moi vous ne me connaissez pas, je suis Julien Domingo, je suis journaliste, réalisateur, documentariste pour diverses chaînes du groupe Canal+. C'est mon métier, mais je ne vais pas le faire dans le cadre de mon métier. Je vais le faire, on va dire, sur mon temps libre, comme ça, par passion, par amour pour cette petite ville. Et donc il ne faudra pas trop m'en demander, même si je vais quand même essayer de poser une certaine régularité. On va se donner un rendez-vous à peu près mensuel, dans la mesure de ce que mon planning professionnel me laissera comme temps aussi. Alors cette web TV, elle va s'intéresser à quoi? Elle va s'intéresser à tout ce qui fait le quotidien, à tout ce qui fait la vie des Saumierois et des habitants du bassin de vie. Alors les associations sportives, les festivités, les événements. Il y avait un petit magazine, vous vous rappelez, qui s'appelait Vidourle, malheureusement il vient de s'arrêter, qui nous faisait l'agenda des sorties en pays de Saumière. On va reprendre une partie de ça à notre compte, sans doute. En fait, la ligne va être très très ouverte, je ne m'interdis rien, moi je fais ça pour le plaisir, pour vous donner du plaisir, pour mettre en valeur aussi et pour mettre en lumière tout ce qui se fait sur ce territoire dont je suis tombé amoureux il y a déjà bien des années. Et donc voilà, on ne s'interdit rien, on va s'intéresser à tout, aussi bien les activités ludiques, les passions des uns et des autres, les associations sportives, les restaurants, les lieux de vie, les sorties, les animations, les festivités, les lieux emblématiques comme le Vidourle qui est là. Peut-être on s'intéressera à la pêche, on s'intéressera au VTT, peut-être des randonnées, des bons plans. Voilà, on va aller partout avec une curiosité très ouverte. On va explorer les 1001 facettes du territoire. On va raconter les 1001 histoires que Saumière a à nous raconter parce que Dieu sait qu'elles sont riches. Et à commencer bien sûr par l'humain. Parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je trouve qu'à Saumière, on a des figures locales vraiment charismatiques, emblématiques, voire caricaturales des fois même. Et ça, on va le mettre en avant en premier. Moi, je vais commencer par là. Je vais commencer par vous dresser le portrait des gens qui font la vie de Saumière. Alors, on a un boulanger truculent, on a un assureur un peu fou, on a des commerçants qui ont de la gouaille, on a des restaurateurs qui font très très bien leur boulot, on a des endroits où ça fait encore l'apéro, où ça vit à l'ancienne. Moi j'adore ça, parce que ça fait la spécificité vraiment de notre territoire, de notre terroir. Et tout ça, je pense que ça mérite d'être mis en lumière et mis en avant, peut-être plus que jamais. Donc premier épisode, je crois que je vous ai un peu tout présenté, je vais essayer d'être concis. Faut pas m'en vouloir, moi j'ai l'habitude d'être derrière la caméra, il va falloir maintenant que je me mette un peu à l'image, ça va être compliqué pour moi dans un premier temps, c'est pas ma spécialité du tout. Je n'ai pas une appétence particulière pour ça en plus, je ne vous cacherai pas. Donc voilà, il faudra être indulgent, surtout au début, puis après ça va se roder. On va faire les choses chemin faisant, by the way, comme disaient les Anglais, step by step et by the way. Alors, pour ce premier épisode, je vous l'ai dit, moi je vais commencer par l'humain. Et donc on va commencer par un personnage que vous connaissez sans doute. C'est un des plus connus de Saumière, si ce n'est le plus connu de Saumière. Si vous êtes client de son commerce, vous le voyez tous les jours. Il est drôle, il est marrant, il a une faconde bien méridionale, bien à lui. Et c'est pour ça que je voulais lui consacrer ce premier épisode. Allez, je vous fais la surprise, vous allez le reconnaître de suite. C'est parti. Alors comme je vous l'ai annoncé, on va commencer ce magazine par une galerie de portraits avec des personnages hauts en couleur. Et alors s'il en est un, de personnage haut en couleur à Saumière, c'est bien Séba. Séba le boulanger. Le problème avec les boulangers, c'est que pour interviewer un boulanger, il faut se lever tôt, quoi. Voilà, partons à la rencontre de Séba. Et bonjour. Ça va? Il est où la star? La vedette. J'ai dit à Dédé,
Je suis au bureau, je dis à Dédé, il va arriver, je vais être. Comment ça, Séba? Bien et toi? C'est bon, sortir mon bureau quoi. Ça va? Ouais. Combien dans cette boulangerie? On est 12. 12 employés. Oui. Il y a le pâtissier. Toi ou en Plus moi. Là c'est le tourier, on coupe. Garant de la moustache. Les traditions aussi qui se perdent, il a une belle moustache. De toute façon, les brigades du Tigre. Voilà, le même. Hein. Pétain. Ah, c'est beau de voir ça. La farina. Il paraît que tout dépend de la qualité de la farine, c'est vrai. Voilà. Une bonne farine, on fait du bon pain. Sinon, il faut un bon boulanger. Un ancien. La brigade du Tigre, regarde-nous. La tête est timide. Canal Plus, oh. On passe pas sur M6, on passe sur Canal Plus. Truc d'homme, tu vois. C'est quoi la galette Saint-Hubert? La fougasse Saint-Hubert, c'est la fougasse qu'on a fait pour les chasseurs. C'est du gras de porc avec de la viande du maigre et du gras de porc. C'est ce qu'on mange ici dans le Gard et l'Hérault quand on va à la chasse. Et les autres. C'est pas que pour les chasseurs. Non, mais nous on l'appelait comme ça, c'est parce que c'est pour les chasseurs. La fougasse Saint-Hubert, C'est une tradition aussi. c'est une ça. tradition. Un garant des traditions, toi. Voilà, il faut, hein. C'est la manque maintenant. Tu es fournisseur de pas mal d'acteurs à Sommières, toi. Oui, là aujourd'hui on fait pour la maison de retraite, le lycée, le collège, la mairie, tous les restaurants, l'esplanade. Mon ami Fabrice. Et On voilà. va voir aussi bientôt. lui. Voilà. Ça c'est les quiches. Ils sont condamnés pour la mairie. On fait tous les petits villages aux alentours aussi. Donc voilà, on s'entend tous comme il faut. Comment elle s'appelle la zone commerciale ici? L'Arnède. C'est l'Arnède. Oui. Bon, après là c'est espace minier terroir. Nous de notre côté quoi. Enfin, dans la globalité, souvent ils disent l'Arnède. Ah, il y a quelques acteurs solides là autour. Oui, il y a la cave coopérative, la boucherie salle, c'est une institution, et le primeur, un peu tout le monde. Hein. Le gros Intermarché pas vrai. Intermarché avec qui on s'entend très bien aussi. Et Netto. Voilà. Ça draine du monde. Hein. Oui, c'est devenu la partie la plus commerçante et la plus vivante de Sommières quasiment. Commerçante, oui, après le centre-ville est vivant quand même. Hein. L'été, les week-ends, avec le marché qui est extraordinaire, ça draine vraiment beaucoup de monde. C'est une belle ville. La plus vivante, je disais, du point de vue Oui, économique. économique, oui. C'est plus facile pour se garer. Des grosses structures sur l'extérieur. Mais bon, c'est beaucoup aussi par rapport au Vidour, là, qui sort souvent de son lit. Pas depuis des années, mais qui sortait beaucoup avant. C'est pour ça que vous êtes éloigné comme ça du centre. Oui, avant j'étais en ville, sur le pont. Là où il y a la crêperie. Et pareil qu'une fois t'as pris l'eau quand même. Voilà, 6 fois. Et une fois comme il faut. Qu'elle est passée sur le pont. Ah, est-ce qu'on peut dire que t'es un peu une figure locale de Sommières, toi? Non. Je sais même pas trop qu'on dise ça. Non, je suis là depuis toujours. Hein. Je suis né ici. Je suis installé depuis 1998. Voilà. Puis on fait partie des acteurs économiques et locaux, oui. Avec tout le monde. Hein. Et tu es originaire d'ici? Non, j'habite juste à côté, à 6-7 km vers à Busignargues, Oula, dans l'Hérault. dans l'Hérault. Je suis un Héroltais qui vient travailler dans le Gard. Mais bon, tout le monde croit que je suis de Sommières. C'est pareil. Voilà. Ton métier, c'est une passion ou pas? Oui, depuis l'âge de 15 ans. J'en faisais avant déjà quand j'étais petit. Mais depuis l'âge de 15 ans, je fais des gâteaux. Je travaillais pour Gardi, qui avait une boulangerie à Sommières, à qui on a racheté la ferme, au pont, là où il y a la nouvelle crêperie maintenant. Qu'est-ce qui est passionnant dans la boulangerie? Ben, tous les jours, ça change le pain par rapport à la température, au climat, au froid, au chaud, les commandes, le contact avec les gens, et voilà. Le contact avec les gens, toi. Hein. Voilà. On connaît tout le monde. Et tout le monde nous connaît. Mais t'as d'autres passions quand même, il me semble, dans la vie. Non? Oui. Les champignons, la chasse, la truffe, la pêche quand j'avais le temps. Et maintenant, j'ai arrêté la pêche pour ma femme. Hein. Voilà, on est parti pour les truffes avec Samy, le chien le plus obéissant du monde. Pas trop. On est dans un véhicule de marque allemande, haut de gamme.
grosse cylindrée. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Tu crois qu'on va en trouver aujourd'hui? J'espère, hein. Je viens d'appeler le copain, hein, pas trouvé lui. C'est pas le plus excitant voyage du monde. Tu me disais qu'on trouve des truffes même quasiment dans Sommières. Oui. Même on avait un coin devant le lycée à l'époque avant qu'il fasse le lycée. Et là, comme on dit chez nous, vivons heureux, vivons cachés. Il y a du monde, on s'en va. Ça ne sera pas le coin d'aujourd'hui. On va dans un autre coin. Ah mais c'est les mecs qui taillent la vigne. Ouais, c'est les mecs d'ici, c'est les gens qui connaissent. Ah. Il y a beaucoup de monde dans le Sommiérois qui cherche des truffes, non? Ouais. Je sais pas si le tracteur arrive, sinon on peut essayer de faire un petit coup. Mais... on va se garer un peu plus loin. Faut pas qu'ils nous voient la voiture. On reviendra par les oliviers là. Discrètement. On se crède. Voilà. Pour pas perdre un coin, il faut pas se le faire voler. C'est quoi un brûlé? Un brûlé, c'est autour d'un arbre comme ça quand tu vois qu'il n'y a plus d'herbe. Comme là, celui-là, tu vois un peu là, le cercle que ça fait autour de l'arbre là. Et souvent les truffes elles poussent à la limite de l'herbe là, comme ça. Là. Là tu vois. Là, celui-là le voit mieux là. Là, là. Et là tu le vois bien autour de celui-là. Là. Tu vois. Comment ça fait? T'as pas d'herbe. Alors que sur ceux-là, t'as de l'herbe. Sur tout cela. Là, il n'y a pas une herbe qui pousse. Allez. Ouais, allez. Et voilà, petite matinée aux truffes. Dans un paysage typique du Sommiérois. Voilà. Super beau. Et on a un peu de réussite là. J'ai pas le droit du rousser. T'en as un beau brûlé là, autour de ce petit chêne. Hein. Tu vois, il n'y a pas d'herbe, tu vois presque la marque au compas. Hein. Et souvent, elle pousse en périphérie comme ça. Viens, viens là, viens, viens. Ouais, allez, Samy là. Puis là, il chasse comme au vent, un peu comme à la chasse. Hein. Il sent au vent, regarde comme il fait. Hop, hop. Il est dans sa thune là. Ouais, allez, mon Samy, ouais, allez, Samy là. Ah, allez, ouais, allez là, t'es. Ouais, allez, mon Samy. On va regarder un peu. Doucement là. Chut, doucement. Montre-moi là. Où elle est là? J'espère qu'elle y est. Ouais, elle est là. Ouais, elle est. Ah. Je crois que je l'ai vue. Elle est là. Elle a l'air belle. C'est bien ça, mon Samy. C'est bien ça. Chut. Doucement. Ah, il est un peu. Il est jeune. Une belle truffe. Oh, déjà, il a cassé un peu avec la griffe, mais on va faire attention de ne pas l'abîmer. Faire attention. Ouais, beau spécimen. On va soulever un peu avec la piquette à mon Jojo. Une belle truffe. Ah, c'est pas la même là. Non, ça c'est une belle noire. On voit bien les marbrures là. Ah, le chien est content. Hein. Petite récompense, ça. Je crois qu'il y a un petit morceau encore. Ouais. On va laisser faire la graine. Maintenant, il y en a beaucoup qui rensemencent tout et qui. Ah, bien caché. On voit bien la qualité là. Là c'est le top. Fin de saison comme ça ouais. Exceptionnel. Tu vois, il est content. Voilà. Et écoute, c'est la quatrième. Hein. En une petite heure, c'est déjà pas mal. Ça te passionne autant que la chasse? C'est pareil, c'est comme la chasse. Hein. Sauf que la finalité, c'est un champignon. T'as vu, il a pris au vent là, il a pipé. Tu passes d'un côté, elle ne sent pas, tu repasses à bon vent, et il sent et il va gratter. Hein. Et lui, il est content aussi. Et toi, ta passion, c'est tout les champignons? Ah ouais, j'aime tout. Champignons, la truffe, girolles, truffe d'été, les morilles, les cèpes, tout ce qu'on peut ramasser. La salade des champs aussi, je fais la doucette, tout ce qui permet d'aller dans les bois, promener. Ah, celui-là, allez à toi. Oh, Il allait vite. merci de m'appuyer. Il a pris un peu quand même.
Voilà. Là, je pense que ça va être l'heure d'aller boire un petit coup chez Fabrice, manger un morceau. Allez, t'es bon, on se régaler. Bonne matinée. Maintenant, détente et sieste. Et discrétion. Surtout. On mange très bien. C'est le meilleur endroit à Sommières pour manger. Voilà. Bon, après, je pense que dès qu'on va rentrer, avec le bruit qu'il va y avoir, la séance va être terminée. Voilà. C'est mon community manager. Ça va? Tu peux pas dire de conneries alors aujourd'hui. Eh là. Eh bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va, ça va. Allez-y. Ça ne pas que tu me l'as fait sentir. Toi, régale-toi. Je la garde. Donne ça. Fais-la voir, Cham, fais-la voir, Cham. Cham, fais-la voir. Fais-la voir, Cham. C'est quoi ça? Je sais pas, ça ressemble à... Il y a du boulot de charbon, tu l'as trouvé où ça? Charbonnière? André, je trouve pas le charbon. Charbonnière? Les un coup de nez, j'ai un cul, c'est pas possible. C'est pas possible. Sablon. On mangera demain. Hein? Ça, c'est pour les poules, non? Ça, c'est pour les coups, ouais. Ambiance à l'esplanade. Samy, il a fait mourir. Aïe, aïe, aïe. Bah, quoi, c'est Eh, le c'est chien. vrai, elle était où ce truc alors? Un coin à chambre. Chez moi, il y en a pas de chaud. Et alors? Et c'est où ton coin? C'est où ton coin? Ramassé, hein. C'est où ton coin? Le chien, ça Elle le boit. le bois. Ah oui, Je dis pareil, lui. Quand t'es venu en haut, je dis elle le boit. c'est quand même bizarre. Un coin à chambre, vous dites rien. Chez moi. Si, c'est pas chez toi, là. Là, j'ai compris. On va vous laisser. C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui ai dit, celui-là. Fabrice, Séba, c'est un ami, Séba? Un frère, c'est pas un frère. C'est un frère? Un vrai frère. Un frère. Un faux frère un peu des fois quand même. Ça dépend. Des fois, il est compliqué. Très compliqué. Il a beau caractère. Non, il est insupportable. Il est insupportable. Il a dit que tu avais plus mauvais caractère que lui. Non, impossible. Moi, je suis un agneau. À côté de lui, je suis un agneau. Mange mon frère. Ah non, j'attends de savoir si c'est bon. C'est excellent. C'est bon, tout le monde est d'accord? Très bon.